Bonjour à toutes et à tous. Avec vous, Monsieur Hassan Azaoui de la faculté d'économie et gestion de l'université Ibn Tufayl Kenitra. Je suis là pour vous présenter la suite des cours du management semestre 1, c'est-à-dire le niveau 1. Je suis toujours dans la séquence numéro 1 qu'on a intitulée Entreprise approche complémentaire. Nous avons déjà présenté, comme vous vous rappelez très bien, l'approche classique ou l'entreprise comme étant une unité productive, et nous avons parlé de l'entreprise comme une unité de production parce qu'il alloue les moyens de production et il transforme la consommation intermédiaire pour avoir les outputs ou les entrées, les biens et les services qu'ils vendent sur le marché pour avoir de l'argent qu'il va découper en deux, la consommation intermédiaire et la valeur ajoutée. Cette dernière va être répartie entre l'ensemble des parties prenantes qui ont contribué, bien sûr, à sa création. Dans le troisième point, nous avons parlé des théoriciens, des auteurs qui ont été derrière. J'ai fait exprès de parler de ces auteurs-là parce que vous aurez toutes les théories des organisations à traiter en semestre 2, en management 2. Donc on a parlé brièvement de Tyler, de Fayol et de l'école néoclassique ou les professionnels. Après, nous avons abordé l'entreprise, la deuxième approche, parce que l'entreprise n'a pas que le rôle économique. L'entreprise a aussi un rôle social. L'homme n'est pas seulement des mains, il a aussi un cœur. Et c'est la raison pour laquelle un certain nombre d'auteurs ont parlé de l'entreprise aussi comme étant une organisation. Et on a parlé des 7 phénomènes, des 7 éléments qui caractérisent le phénomène organisationnel en partant de la division de travail, de la coordination, de la nécessité de mettre en place des règles et ainsi de suite. Et l'entreprise aussi, c'est un centre de décision parce que dans l'entreprise, on fixe des objectifs et on met en place les moyens nécessaires pour agir. Et fixer des objectifs, c'est faire des priorités, c'est déterminer des priorités, c'est prioriser. Ce n'est pas facile de faire des choix parfois. Et à la fin, nous avons parlé des auteurs qui sont derrière cette perception de l'entreprise comme étant un groupement seulement humain. Vous savez quoi? Ces deux approches-là, elles sont très importantes parce qu'elles sont classiques, mais ils portent en elles-mêmes un certain nombre de faiblesses parce que ils concevaient l'entreprise comme étant un système fermé. C'est comme si l'entreprise à l'époque n'avait pas d'ouverture sur son environnement. C'est comme si l'environnement de ces entreprises-là n'agisse pas sur ces dernières. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous présenter aujourd'hui même 2 autres approches de manière brève et qui sont d'actualité, à savoir l'approche systémique. Et nous allons traiter d'abord, c'est quoi un système? Quels sont les composants du système? Et l'entreprise comme étant un système et quelles sont les caractéristiques de système entreprise. Généralement, un système qui est organisé, un système qui est ouvert, un système composé d'éléments interdépendants et un système qui est piloté. Après, nous allons aborder l'approche processus et nous allons définir qu'est-ce que ça veut dire un processus, qu'est-ce qu'on appelle le management par processus et quels sont les types de processus et comment les représenter au niveau des entreprises. Alors, déjà pour l'approche systémique, je dirais l'école classique ou l'approche classique de l'entreprise et l'approche sociale, il agissait comme si c'était dans un environnement certain. Lorsqu'on dit certain, c'est-à-dire vous pouvez prévoir ce qui pourrait se passer demain. Aujourd'hui, vous le voyez vous-même, dans notre environnement, avec la crise sanitaire, le monde entier a changé, les repères ont changé. C'est difficile de prédire, de prévoir ce qui pourrait se passer demain. 1, 2, toutes les entreprises, ils sont influencés. Donc, influencés et parfois même les entreprises qui peuvent influencer. Vous savez quoi? Déjà, ce n'est que dans nos établissements, pour qu'on puisse assurer les cours de ces manières-là, c'est que notre métier en tant que professeur, il a changé. Notre professeur et notre rôle plutôt à intégrer les nouvelles technologies. Et le professeur qui n'est pas capable d'intégrer les nouvelles technologies, il aura du mal à
je ne dirais pas à survivre, mais à assurer son travail et sa mission comme il se doit. C'est la même chose pour les entreprises. Il y a de l'incertitude autour d'elles, donc on ne peut plus travailler avec une vision statique. Sinon, on aura des difficultés sûrement. Donc l'enjeu, c'est quoi? Puisque la règle, c'est le changement et l'exception, c'est la stabilité, les entreprises devraient être capables de développer ce qu'on pourrait appeler des réservoirs d'acceptation de changement. Développer la capacité d'adaptation, développer la capacité de résilience et développer la capacité de rebondir lorsqu'on subit un choc en tant qu'organisation ou là en tant qu'entreprise. L'analyse traditionnelle qui consiste à considérer chaque service séparément parce que dans les entreprises traditionnelles, ou là dans la manière de les perceptions ou là, les approches traditionnelles, on analyse élément par élément. Rappelez-vous, on divise le travail en tâches distinctes. Et lorsqu'on divise le travail en tâches distinctes, chacun il se spécialise dans son travail et il doit faire son travail, point basta. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. L'ensemble des éléments composant l'entreprise sont interdépendants. Donc cette interdépendance a nécessité d'adopter une nouvelle manière de voir. Et cette nouvelle manière de voir, on la qualifie de l'école systémique ou l'approche systémique. C'est non seulement une théorie, mais plutôt un nouveau moyen pour mieux comprendre les interactions, pour mieux comprendre le fonctionnement des organisations de manière générale et de l'entreprise de manière particulière, afin d'améliorer son efficacité et son efficience. Lorsqu'on dit un système, et là au moins, là je suis dans le général, et après on va parler entreprise. Un système, c'est au moins 5 caractéristiques principales. Un système, dans l'approche systémique, c'est d'abord de l'interdépendance. Déjà, un système, c'est quoi? C'est un ensemble d'éléments qui sont interdépendants, qui sont interreliés, qui sont interconnectés et organisés pour aller dans le sens de la réalisation d'un objectif bien déterminé. Lorsqu'on définit le système comme ça, alors quelles sont les caractéristiques? On va limiter à 5 essentielles. La première, c'est que c'est un système qui est organisé, parce qu'à l'intérieur du système, on décompose le travail en process, on décompose le travail en tâches distinctes, en départements, en fonctions, en services. Et ces fonctions, et ces services, et ces départements, et ces personnes, ils sont interdépendantes. Interdépendant, ça veut dire quoi? Le travail d'un service, il dépend du travail de l'autre. Et on va parfois même plus loin. On dit que la qualité d'une entreprise, elle est déterminée par la valeur du maillon faible de cette entreprise. C'est-à-dire que notre valeur, elle est égale à la valeur du plus faible de notre entreprise. Ça serait malheureux. C'est pour cela qu'on cherche à optimiser et à travailler de manière systémique de telle sorte à améliorer la performance et l'efficacité de toute l'entreprise. Troisième caractéristique, l'entreprise, il n'est pas là pour qu'il soit là. Le système, il n'est pas là pour qu'il soit là. On n'adopte même pas l'approche systémique pour le plaisir de l'adopter. Mais c'est parce que tout simplement, l'entreprise a des objectifs. Et j'en ai déjà parlé. Il veut survivre, il veut se développer, il veut croître, il veut créer de la richesse. Il voudrait même peut-être réaliser le bien-être des personnes qui travaillent à l'intérieur. Quatrième caractéristique, un système, il est ouvert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est généralement influencé par les éléments composant l'environnement dans lequel elle exerce. Une famille aujourd'hui, elle est influencée par l'ensemble des éléments composant son environnement. Les organisations tout entières, elles sont ouvertes, elles n'agissent plus comme s'ils sont dans un système fermé. Aucun système, aucune organisation aujourd'hui, très forte soit-elle, ne peut pas vivre en autarcie. Il ne peut pas vivre enfermé sur elle-même. Cinquième caractéristique, c'est que le système, peut-être, il est tout simplement piloté. Piloté, ça veut dire quoi? Il y a du pilotage, il y a un chef, et il assure les fonctions de régulation, et il cherche à maintenir l'équilibre
dans le système. Donc, lorsqu'on parle de l'entreprise comme étant un système, donc maintenant que je vous ai présenté le contexte dans lequel l'approche systémique a été imposée, je vous ai donné la définition du système et j'ai donné les 5 caractéristiques du système, on va essayer de les appliquer à l'entreprise. Est-ce que l'entreprise est un système? C'est la question qui va se poser aujourd'hui. Ben oui, puisqu'elle est composée de plusieurs services, services financiers, services de ressources humaines, services de la direction générale, services de logistique, recherche et développement, et ainsi de suite. Et ces services-là, ils sont en interaction. Généralement, on distingue 3 grandes catégories de systèmes. Il y a ce qu'on appelle le système de pilotage. Et le système de pilotage, quelle est sa mission principale? C'est là où le centre de décision est. C'est là où on a le centre de décision. C'est là où on prend les décisions. C'est là où on définit la stratégie. C'est là où on conçoit la stratégie. Mais c'est là aussi on fait de la régulation et de la veille à l'exécution des tâches. Donc, nous avons généralement le système de pilotage, si vous voulez, de manière schématique, c'est au niveau de la direction générale. Puis, nous avons aussi le système d'information. Système d'information, c'est essentiellement pour satisfaire les besoins de l'ensemble des parties prenantes à l'intérieur de l'entreprise. Chaque personne à l'intérieur de l'entreprise, pour mieux agir, pour prendre les décisions adéquates au moment opportun, il a besoin de l'information. Et le système d'information, c'est lui qui permet de satisfaire ses besoins d'informationnel pour toutes les parties prenantes. Mais il assure aussi une liaison, une bonne interaction entre l'entreprise et son environnement. Celui qui capte l'ensemble des informations qui sont dans l'environnement, dans l'entourage de l'entreprise et qui peuvent avoir un impact soit positif, soit négatif. Un impact positif, on dit que c'est une opportunité et on devrait la saisir. Et lorsque c'est un impact négatif, c'est une menace, on devrait être capable de développer notre capacité de résistance, de résilience ou même d'adaptation, d'absorption puis d'adaptation. Et le troisième système, c'est le système opérationnel ou là, le système opérant. C'est là où se fait la production au sens large du terme. Mais ce n'est pas seulement la production au niveau des ateliers et tout, mais aussi la fonction transport, la fonction logistique, la fonction des ressources humaines, la fonction le secrétariat, la vente. Donc, c'est au niveau, je dirais, au niveau exécutif. Donc, de manière schématique, de manière pédagogique, 3 composantes, 3 niveaux de système, 3 sous-systèmes pour l'entreprise. L'entreprise, on a dit que le système, de manière générale, il a 5 caractéristiques. On va essayer maintenant de les appliquer et de les adapter, de les adopter au niveau de l'entreprise. L'entreprise, oui, c'est un ensemble d'éléments interdépendants. Interdépendants dans la mesure où nous avons, par exemple, le système productif et le système commercial. Dans le cours de la gestion budgétaire, on commence par élaborer le budget des ventes. C'est-à-dire que la fonction commerciale, il devrait d'abord nous dire combien on pourrait vendre dans la période prochaine, combien on devrait vendre le mois prochain. Comme ça, on va lancer la quantité nécessaire, la qualité nécessaire, les produits nécessaires pour la satisfaction des besoins de marché. Donc, entre la fonction de production et la fonction commerciale, il y a une interdépendance, mais aussi entre la fonction commerciale et la fonction administrative, entre la fonction commerciale et la fonction de production et la fonction financière. Donc, l'ensemble des départements qui composent l'entreprise, ils sont interdépendants. Et la gestion on appelle ça aujourd'hui la gestion des interfaces. Si nous avons développé la productivité de manière verticale, aujourd'hui, on commence à chercher à développer l'efficacité, la performance des entreprises et de la productivité entre les différentes composantes de l'entreprise. Donc, on cherche à gagner dans la gestion des interdépendances, dans la gestion des interfaces entre les composants du système entreprise. L'entreprise est aussi un système finalisé. L'entreprise, il a des objectifs. L'entreprise cherche à réaliser des bénéfices. L'entreprise, il a une mission sociale, il crée des emplois. L'entreprise, il cherche à se développer. Donc, l'entreprise, il est composé d'un ensemble de systèmes, d'éléments interdépendants, mais tous ces éléments-là, ils convergent vers la réalisation des bénéfices et des profits.
L'entreprise, oui, c'est un système piloté aussi. Piloté, et j'emprunte là la terminologie de Mansberg qui parle du sommet stratégique. Il y a de la prise de décision. Mais qui prend les décisions? C'est généralement chacun à son niveau, mais généralement les décisions stratégiques, ils sont prises au niveau de la direction générale, que ce soit en termes d'allocation des ressources, que ce soit en termes de programmes de recommandement de nouvelles personnes, que ce soit en termes d'élaboration des campagnes de communication publicitaire et ainsi de suite. Donc il y a ceux qui décident, il y a ceux qui pilotent ce système-là. Et à la fin, c'est un système qui est régulé. C'est-à-dire l'ensemble des flux que nous avons à l'intérieur de l'entreprise, qu'ils soient des flux monétaires, qu'ils soient des flux physiques, qu'ils soient des flux informationnels, il y a une régulation, il y a une gestion de l'ensemble de ces flux-là. Et donc l'entreprise est un système composé d'un certain nombre d'éléments qui sont interdépendants. Il est finalisé, il est piloté, mais il est aussi régulé, sans oublier qu'il est organisé. Parce que dans l'entreprise, on la découpe, on divise le travail, on a un certain nombre de tâches distinctes et chaque personne, chaque service, chaque département, chaque direction, chaque fonction assure les fonctions, les rôles qui lui sont assignés dans le cadre du manuel de procédure ou là dans le cadre de l'organigramme de l'entreprise. Bref, si je dois résumer l'approche systémique, nous avons défini le système, nous avons défini les 5 caractéristiques du système et nous avons essayé de les appliquer, de les acclimater, de les adopter au niveau de l'entreprise et nous avons constaté que l'entreprise est un système. Il est composé de plusieurs éléments interdépendants, il est organisé, il est piloté, il est régulé et il est finalisé parce qu'il a des objectifs en tant que tel. Maintenant, je vais passer à l'approche numéro 4, c'est l'approche processus. Et nous allons voir en quoi consistent ces processus. C'est quoi? Qu'est-ce que le management par les processus? Et quels sont les types de processus qu'on pourrait avoir dans une entreprise? Alors, déjà, adopter processus, tout ça c'est nouveau. Nous avons pu développer, parce que les entreprises, excusez-moi, lorsque ceux qui ont organisé et conçu la structure des entreprises à la base, ils ont réfléchi de manière pyramidale, ils ont réfléchi de manière verticale. Mais aujourd'hui, les entreprises, ils sont orientées clients. Et pour dire que l'entreprise doit être orientée client, on doit chercher à comprendre, 1, les besoins des clients, 2, lorsqu'un client vient à l'entreprise pour satisfaire ses besoins, généralement, il ne le fait pas de manière verticale, il le fait de manière horizontale. Il peut passer par plusieurs services pour avoir un seul service, et il peut passer par plusieurs départements. Et donc, les entreprises ont commencé à chercher à devenir beaucoup plus plates, à réfléchir client, à être orienté client. Donc, l'entreprise, il a une offre et il devrait la présenter sur un marché. Donc, l'exigence à propos des processus, l'exigence numéro 1, je ne dois pas produire ce que je sais produire. Je ne dois pas faire ce que je sais faire. Je dois faire ce qui est demandé par le marché. Et le marché, c'est les clients, qu'ils soient actuels ou potentiels. Deuxième élément composant du processus, de l'approche processus, c'est l'organisation. Je dois organiser les compétences dont je dispose de telle sorte à pouvoir satisfaire les besoins du marché. Il n'y a pas une seule et unique manière de présenter, d'exploiter, entre guillemets, et d'organiser les compétences. Mais le meilleur, c'est celui qui est capable de les organiser de telle sorte à en tirer le maximum possible. Troisième élément, c'est le savoir-faire. Oui, nous avons des clients qui attendent des prestations et des services. Nous avons une organisation, nous avons des compétences. Mais quel est notre savoir-faire? Quel est notre métier? Quelles sont les méthodes que nous avons utilisées? J'ai l'habitude de le dire aux étudiants. C'est bien de connaître. Le savoir, il est important.
mais le savoir-faire l'est encore mieux. Donc, je vous conseille de développer beaucoup plus la méthodologie de travail, de développer des techniques, des outils, des méthodes qui vont vous permettre de mieux gérer votre temps, de mieux gérer la masse de l'information que vous recevez. C'est la même chose au niveau des entreprises. Toutes les entreprises sont dotées de moyens, mais la différence entre elles, c'est la manière par laquelle on exploite, on gère ces moyens-là. Quatrième élément, c'est les outils. Donc nous avons un marché, nous avons une organisation et des compétences, nous avons des savoir-faire et des méthodes, mais nous avons aussi les outils avec lesquels on peut travailler de telle sorte à atteindre nos objectifs, à savoir la satisfaction des clients. En synthèse, ou là de manière synthétique, un processus, il y a des exigences de la clientèle, vous allez remarquer, on commence notre travail dans le marché et on le termine au niveau du marché. On cherche d'abord les exigences de la clientèle, on cherche à mieux connaître les besoins de la clientèle et l'entreprise présente une offre et cette offre-là, pour la présenter, il devrait faire appel à une organisation, à des compétences, à des savoir-faire, à des méthodes et à des outils pour fabriquer ce qui pourrait permettre de satisfaire ces besoins-là. Donc, quoi produire, où le présenter, qui va le produire, comment il va le produire, avec quels moyens il va le produire, sans oublier le coût avec lequel on va le produire et quand est-ce qu'on va le produire. Par toutes ces questions-là, elles sont indispensables parce que zéro délai, zéro défaut, zéro décalage entre le besoin du client et le produit et la qualité du produit que vous allez présenter au niveau du marché. Donc tout ça c'est au niveau du processus et au niveau des questions très importantes à se poser au niveau de l'approche ou du processus de manière générale. Maintenant, le processus, en résumé, c'est des exigences, c'est une organisation avec des compétences, c'est des savoir-faire avec des méthodes, c'est des outils pour satisfaire au mieux les besoins de nos clients. Pour conduire ces activités et réaliser les produits ou services, l'entreprise met en œuvre des processus intégrant l'ensemble de ces éléments-là. Mais le génie de l'entreprise, c'est quel processus? Pour quelle entreprise? Deux entreprises peuvent avoir des processus différents. Ils peuvent avoir les mêmes processus, mais la manière par laquelle ils l'organisent, la manière par laquelle les compétences dont ils auraient besoin, les outils qu'ils pourraient utiliser, ils peuvent être différents. Donc, il y a peut-être du benchmarking. On peut s'inspirer de la manière par laquelle une entreprise a adopté l'approche processuelle, mais on ne peut pas prendre un processus tel qu'il est d'une entreprise et le mettre dans une autre parce que ce sont des contextes différents, des techniques différentes, des outils différents, des compétences différentes et peut-être même des activités différentes. Donc, un processus, en fin de compte, c'est quoi? C'est un ensemble de moyens et d'activités liés, l'interdépendance comme dans l'approche systémique, qui transforment des éléments entrants en éléments sortants. Mais deux clients peuvent avoir deux besoins différents. Et par voie de conséquence, ils peuvent faire appel à des processus différents. Donc la question qui devrait se poser une entreprise, c'est que vous avez des événements enclenchant des processus et vous devez être capable de les lister et vous avez des attentes bien déterminées. Donc comment concevoir les processus qui vont permettre de satisfaire au mieux les besoins de vos clients. Donc on parle d'entreprise, de l'organisation processuelle et l'organisation processuelle, c'est une organisation orientée client. Ce n'est pas l'orientation du client, non, il est orienté client, c'est-à-dire qu'il devrait réfléchir, il devrait décider et il devrait agir client. En synthèse, un processus, il a une finalité. Un processus, il est orienté vers un système bien déterminé. D'ailleurs, il se complète avec l'approche systémique. Un processus, il y a une relation client-fournisseur. Client-fournisseur, ce n'est pas seulement client externe ou fournisseur externe. Non, on adopte même l'approche client et l'orientation fournisseur à l'intérieur même de l'organisation. C'est-à-dire, dans une entreprise de service, par exemple, les éléments qui sont dans le front office,
ils peuvent se considérer comme étant des clients des éléments qui sont en back-office. Et l'entreprise en tant que telle, c'est un processus global. Pourquoi? Pour la simple raison qu'il est composé de plusieurs sous-systèmes. Parce que lorsqu'on parle de l'entreprise, et on a parlé tout à l'heure de la fonction commerciale, la fonction commerciale en tant que telle est un sous-système. Donc l'entreprise, c'est un système global. Le management par le processus. Alors maintenant, comment peut-on manager par le processus ou par les processus? Déjà, le management par les processus, il consiste pour l'entreprise à au moins 5 éléments principaux. D'abord, quel processus? Quels sont les processus que devrait avoir une entreprise? Et quelles sont les activités qui les composent? C'est-à-dire, il ne suffit pas de déterminer le processus et de l'intituler, mais quel est le contenu de ce processus? Quelles sont les activités qui devraient se faire de telle sorte à avoir un résultat final? 2, il faut les décrire de manière claire, à identifier l'ensemble des acteurs qui peuvent intervenir dans ce processus, des conflits, à désigner le pilote, qui est le chef de ce processus, et à améliorer en permanence le processus et leur activité, parce que les clients, leurs désirs, ils évoluent dans le temps. Et par voie de conséquence, si vous ne faites pas évoluer votre processus, un jour il va s'essouffler, il va atteindre sa limite. C'est pour cela qu'on parle aujourd'hui du Kaizen, c'est-à-dire de l'amélioration continue. Le management par les processus, il distingue aussi l'efficacité et l'efficience, c'est-à-dire on les évalue, on contrôle les processus, on évalue les processus. Et moi j'aime bien beaucoup plus le terme évaluer, parce que l'évaluer, il a comme objectif d'améliorer les performances. 2 indicateurs majeurs, l'efficacité, c'est-à-dire le degré d'atteinte des objectifs, et l'efficience, c'est-à-dire ce n'est pas seulement atteindre les objectifs, mais avec quels moyens on a atteint ces objectifs. 2-3 questions principales à la fin. Comment intégrer l'approche processus dans l'organisation traditionnelle? Nous avons une organisation traditionnelle qui est pyramidale. Et nous avons dit que l'activité ou l'approche processuelle, elle est par définition transversale et elle est horizontale. Comment on fait? Généralement, nous avons des objectifs qu'on devrait atteindre en fonction des attentes de la clientèle et l'approche processuelle, l'approche par processus, ils sont généralement, les processus, ils sont horizontaux, ils sont transverses. Donc, dans les tâches que nous avons déjà établies, nous allons chercher quels sont les éléments de l'organisation qui vont être impliqués dans tel ou tel processus afin de mieux satisfaire nos besoins. C'est ça ce qu'on appelle, plutôt la satisfaire au mieux nos clients. C'est une vision transverse et elle est horizontale. Voyez donc, c'est l'approche traditionnelle, l'approche que ce soit l'école classique, l'entreprise comme unité de production et de répartition, que ce soit l'entreprise comme étant un groupement humain, ils analysent de manière verticale. Là, ce n'est plus le cas. Et c'est la situation que nous vivons aujourd'hui dans les entreprises, les approches systémiques et les approches processuelles. Quels sont les avantages de cette manière de penser? Premièrement, toute entreprise qui n'est pas capable de satisfaire les besoins de la clientèle, elle ne peut pas survivre. Donc, l'entreprise, elle est de plus en plus orientée client. On devrait être sûr que nos produits, ou que les produits que nous allons mettre sur le marché, ils devraient se vendre. 1. 2, il nous permet d'optimiser. On a bien géré le vertical. Maintenant, les gisements de productivité, les gisements de performance, ils sont dans l'interface, ils sont dans les interconnexions, ils sont dans les interdépendances. Donc, si on arrive à mieux gérer ça, on serait beaucoup plus souple, beaucoup plus flexible et mieux percutant au niveau des marchés. Il permet une amélioration continue parce qu'on a dit par principe, dans l'approche processuelle, on opte au Kaizen, on opte à l'amélioration continue. Il y a aujourd'hui des entreprises dans les zones industrielles comme celles où on a installé des entreprises automobiles, du câblage par exemple. Il y a même des postes ou des responsables qui s'appellent responsables Kaizen. Sa mission, c'est l'amélioration continue. Il cherche là où on perd quelque chose et il cherche à optimiser pour améliorer de manière continue notre performance. Il limite les problèmes liés aux interfaces. Il y avait des difficultés dans la gestion des interrelations.
Et maintenant, si on opte à cette approche processuelle, on va limiter le mieux possible les difficultés et les blocages qui sont entre les interfaces. Et elle améliore la réactivité dans le traitement des anomalies. Si une réclamation est là de la clientèle, il y a des entreprises aujourd'hui qui s'engagent à répondre aux réclamations, à traiter les réclamations dans un délai de 24 heures, dans un délai de 48 heures, dans un délai d'une semaine. L'essentiel, c'est de répondre. Et l'erreur fatale à commettre, c'est de ne pas prendre en considération les réclamations des clients ou à les ignorer. À la fin, il permet à tous de se situer au sein de l'entreprise. Je réfléchis verticalement, c'est bien parce que je suis dans une hiérarchie bien déterminée, mais aussi je sais ce que je dois faire et je sais le travail que j'ai et ses interconnexions et ses interrelations et ses indépendances avec les autres, et par voie de conséquence, on chercherait à améliorer la performance globale et non pas la performance individuelle. Quels sont les différents types de processus qu'on pourrait rencontrer dans une entreprise? Généralement, il y a 3 grandes catégories. Il y a ce qu'on appelle les processus de pilotage. C'est un petit peu le même raisonnement que celui de l'analyse systémique. Il détermine la politique, le déploiement des objectifs dans l'organisme. Donc, il s'agit de définir la politique générale, de définir la stratégie de l'entreprise, de déterminer les stratégies, les technologies plutôt avec lesquelles on va travailler. Puis, les processus de réalisation. Ce sont des processus avec lesquels on réalise directement le produit ou le service ou les prestations. Donc, c'est la production, c'est la fabrication, c'est la conception, c'est la vente proprement dite. C'est des prestations qu'on rend directement à nos clients. Et troisièmement, c'est des processus support ou du soutien, c'est-à-dire l'ensemble des processus, l'ensemble des départements, l'ensemble plutôt des processus qui vont être au service des autres processus. Ils contribuent au bon déroulement. Exemple, la formation, l'informatique, comptabilité, la maintenance, logistique, transport. Ce sont des process qui vont nous... Imaginez une entreprise qui a un système d'information, qui utilise beaucoup plus de la technologie. Si on ne sait jamais, il y a une petite panne à un niveau, le système tout entier risque de tomber en panne. Alors, il me faut des process à travers lesquels je pourrais assurer la maintenance des systèmes de telle sorte à ce que la production ou mon activité ne s'arrête pas, parce que cela pourrait avoir un impact négatif sur l'activité plutôt sur la satisfaction des besoins de ma clientèle. Comment représenter schématiquement un processus? 5-6 éléments principaux. D'abord, je dois définir les activités et leur succession. Est-ce que les activités qui se font de manière séquentielle et les activités qui se font de manière parallèle? 2, je dois définir le contenu de chaque activité, c'est-à-dire celui qui serait responsable de cette activité. Quelles seraient ses missions? Quelle est sa fiche de poste? Quelles sont les activités qu'il devrait exercer? 3, quels sont les éléments d'entrée? Qu'est-ce qu'il va recevoir? Et qu'est-ce qu'il devrait faire sortir de chez lui? Donc, le résultat d'entrée, l'entrée chez lui, l'input, et quel serait l'output de son activité, de sa composante. Les acteurs qui vont intervenir, c'est vrai, j'ai une mission bien déterminée dans un process, mais il se peut qu'il y ait des évaluateurs, des contrôleurs, ceux qui vont peut-être intervenir pour assurer la maintenance de la machine si on ne sait jamais, il tombe en panne. Il faut déterminer aussi les délais. Là, on doit déterminer le délai pendant lequel on devrait exécuter et faire une tâche bien déterminée. Puis les interfaces entre l'activité 1 et 2, entre l'activité 2 et 3, entre la 2 et la 1 et la 2 et la 3, et vous voyez, donc c'est un petit peu cellulaire, quoi. Puis à la fin, les éléments de contrôle et de mesure de la performance au niveau de ce processus. Voilà, séquence numéro 1 touche à sa fin. Je fais un récap général. Nous avons vu 4 approches principales de l'entreprise, 4 définitions de l'entreprise, 4 manières de percevoir l'entreprise. L'entreprise comme étant une structure productive, l'entreprise comme étant une structure ou là une organisation ou là un groupement humain, une cellule sociale,
Et ces deux-là, je peux les regrouper dans le cadre de ce qu'on appelle les approches classiques de l'entreprise. Puis, nous avons traité de nouvelles approches, à savoir l'approche systémique qui considère l'entreprise comme étant un système, c'est-à-dire des composants interdépendants et qui sont régulés, pilotés, organisés et orientés vers la réalisation d'un certain nombre d'objectifs. Puis, l'approche processus aussi, qui est d'actualité, qui consiste à définir des processus à travailler. L'apport principal, c'est de la transversalité, c'est-à-dire de compléter les approches traditionnelles en cherchant à exploiter les gisements de productivité, les gisements de performance qui existent entre les différentes interfaces, entre les différents départements, entre les différentes composantes de l'entreprise. Et comme je l'ai dit au début de cette partie-là, de ce chapitre-là, de cette séquence-là, toutes les théories, toutes les manières de voir l'entreprise, toutes les manières d'approcher l'entreprise, au lieu de s'exclure mutuellement, ils s'enrichissent conjointement. Et je vous pose une question à la fin. Où ils s'excluent les entreprises, ces approches, et où elles se complètent? Merci de me chercher les éléments. Faites un travail de recherche à ce niveau-là. Quels sont les niveaux où ces approches se complètent? À ce niveau-là, je tiens à vous remercier. Mon cours, où la séquence numéro 1 touche à sa fin, je vous remercie et à la séquence numéro 2, Inch'Allah. Je vous remercie.